Eh bien, c'est officiel, on déclare la saison des soldes ouverte en bourse. Blague à part, waouh, on vient de passer une sacrée semaine sur les marchés et on va débriefer tout ça dans cet épisode. Je vous prépare cette vidéo samedi matin après un bon petit café, mais aussi et surtout après le Nasdaq qui vient de nous faire moins 5,5% en une semaine, des actions par exemple comme LVMH qui viennent de perdre plus de 8% en une semaine, ASML presque 16% en une semaine, Nvidia moins 14% et le S&P 500 moins 3,63%. On rajoute à ça l'indicateur de la peur, le Fear and Greed Index, qui est rentré en zone de peur, et on se retrouve avec un marché qui fait ressortir toutes les émotions chez les investisseurs. Personne n'est épargné, et on a été d'ailleurs beaucoup à en parler en message ces derniers jours sur Instagram. Pour vous donner rapidement la direction de la vidéo, on va d'abord parler de la baisse qui est en train d'avoir lieu et surtout des opportunités qu'on commence à voir. J'ai des actions qui m'intéressent, qui sont en train de passer sous mes prix d'achat cible, et autant les derniers mois c'était pas ultra simple de trouver des bonnes affaires, autant clairement là je vais commencer à être assez intéressé. Et tout au long de cette vidéo, je voudrais aussi vous faire des rappels importants sur comment tenir durant les baisses, quelle stratégie j'utilise, comment rester rationnel. Car il faut être prêt à saisir les opportunités, et c'est quand ça baisse que justement on a des opportunités, mais c'est là aussi que c'est le plus dur de les saisir à cause des émotions. Et quand je me rappelle les achats que j'ai pu faire en 2018-2019, puis ensuite mars 2020, puis ensuite la très longue baisse de fin 2022, début 2023, et que je regarde le portefeuille aujourd'hui, eh bien j'ai eu raison d'être rationnel et d'acheter clairement. Par contre, si vous êtes nouveau en bourse, ça peut vous faire bizarre, et d'ailleurs même si vous n'êtes pas nouveau, clairement ça fait toujours mal quand on a les marchés qui baissent, mais au final on est là aussi pour se soutenir dans la communauté, c'est l'objectif de cette vidéo. Évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, les marchés, et vous menez vos propres analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse, formez-vous, c'est votre argent au final. Bon, c'était une intro un peu plus longue qu'à mon habitude, j'espère que j'aurais pas perdu la moitié d'entre vous. Et pour ceux qui sont encore là, restez tout au long de la vidéo parce que je vais vous donner des astuces au fur et à mesure et des points importants surtout en moment de baisse dans les marchés. Donc je commencerai par dire qu'à chaque fois qu'on a eu de la peur sur les marchés, ça a permis de faire des très bons achats. Et je fais aussi un petit peu cette vidéo pour vous motiver. Rappelez-vous de Apple, Microsoft qu'on a pu choper par exemple en 2019 et 2020 et on voit actuellement sur Apple, je suis à plus 338% de gains pour une position qui est entre 4 et 5 000 $ selon le cours. Et clairement ça va être difficile de revenir en négatif quand on a fait un plus 300% en 5 ans. C'est aussi le message que je vais vous faire passer ici. Le marché sur le court terme, il fait bien ce qu'il veut, mais si vous regardez 5-10 ans en arrière, la tendance, elle est claire. Pareil, Microsoft, que j'avais pas mal acheté à l'époque, aujourd'hui, je suis à 136% de gains. Et si je vous dis ça, c'est pas juste pour vous dire je les ai achetés à l'époque et maintenant débrouillez-vous. Non, je vous le montre aussi pour vous motiver à acheter des entreprises de qualité d'après vos analyses maintenant. Et de la même façon, rappelez-vous quand on a acheté du Meta à 98 $ parce que le métaverse allait tuer l'entreprise parce que le patron était devenu fou, Tesla à 105 $, du Nvidia à 130 $ que j'ai vendu trop tôt, certes la plus grosse leçon que j'ai fait en 2023, Google à 88 $ que j'ai toujours en portefeuille ici avec pas loin de 40% de gains alors qu'à l'époque dans les commentaires c'était certain que ChatGPT allait tuer Google. Je vous répète souvent tous ces exemples pour vous rappeler que les baisses c'est des moments d'opportunité. Par contre tout n'est pas rose et je tiens à le dire. Par exemple ici je vous ai mis ma plus mauvaise ligne en portefeuille parce que je vous montre le bon mais je vous montre aussi le mauvais. Je suis à moins 25% sur ma position sur Celsius et sur le court terme bien évidemment que c'est dur. Cependant, et ça on en parlera plus tard, j'ai une toute petite position que je vais doucement construire pendant la baisse, j'essaie pas de trouver le point bas et d'ailleurs c'est une chose que j'avais fait aussi sur IMS il y a un petit peu plus d'1 an, si vous étiez déjà sur la chaîne vous vous en rappelez, personne ne voulait de l'entreprise, je l'ai acheté pendant plusieurs mois d'affilée et aujourd'hui je suis à plus 76% de gains alors qu'à l'époque l'entreprise ne faisait pas du tout rêver, elle n'était pas encore profitable si on regardait en 12 mois glissants. Donc au final, rester rationnel, connaître les entreprises que l'on veut acheter, qui nous intéressent, faire nos analyses, trouver nos prix cibles et ensuite, eh bien, on prend des décisions selon notre stratégie et on n'est pas dans l'émotionnel à acheter parce que ça baisse tout et n'importe quoi. Je le rappellerai aussi, avoir un horizon de temps long. On ne connaît pas le court terme. Personnellement, s'il y a de l'argent dont j'ai besoin pour un projet à court terme, disons 5 ans et moins, eh bien cet argent n'a pas du tout sa place en bourse. J'investis de l'argent dont je n'aurais pas besoin pour de très nombreuses années, voire même des décennies. En parlant de stratégie d'investissement rationnel, comme vous le savez, j'ai une liste de suivi dans laquelle je mets mes fichiers d'analyse via des liens, j'écris mes prix d'achat cible, la date de mon analyse, le nom de l'entreprise, et ainsi j'arrête de me prendre la tête sur le court terme. En ce moment, le marché il est en train de dévisser, et bien mon fichier Excel il est en train de me dire ok, ce prix-là il est bon, commence à regarder l'entreprise parce que j'ai fait mes analyses en amont, et donc je suis pas dans l'émotion, je suis dans la logique, j'ai fait mes études en amont, maintenant je peux commencer à acheter. Et vous voyez
par exemple ici Google qui est en train de revenir sur des niveaux qui m'intéressent. Après, derrière, c'est pas dit que je l'achète parce que je l'ai déjà en portefeuille, je vais refaire mes analyses. Par contre, quand on est en train de baisser fortement, et ben ça me dit, tu as peut-être un truc à faire ici, retourne voir tes chiffres que tu as fait il y a quelques mois. Et ça me permet de très vite savoir les entreprises que je dois aller regarder rapidement quand le marché est en train de baisser et ensuite de faire mes analyses et pourquoi pas venir à les acheter. Surtout que quand ça baisse, eh ben, je peux très bien me décider d'acheter 5, 6, 7 actions sur seulement quelques jours s'il y a beaucoup de bonnes affaires qui apparaissent. Et en parlant d'entreprises qui m'intéressent, on va maintenant aller regarder des exemples concrets et ça va me permettre aussi de vous faire des rappels importants. Par exemple, IMSS, c'est une entreprise sur laquelle j'ai 400 actions, c'est une position actuellement à environ 5500 $ avec 76% de gains latents. Si vous voulez des analyses complètes d'entreprise, vous allez sur la chaîne, vous aurez des vidéos. Cette vidéo n'est pas là pour faire une analyse complète. Ce que je tiens à dire, c'est que si le marché et des personnes veulent me vendre des actions à ces prix que j'estime bons d'après mon analyse, je leur dis, il n'y a pas de souci, je vais acheter vos actions avec plaisir. Et sachez que toutes les actions que j'achète, j'en parle autant que possible sur YouTube, mais les vidéos déjà elles doivent rester intéressantes, donc je peux pas vous faire une vidéo chaque semaine où je vous dis j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. C'est une vidéo qui va pas être passionnante pour moi ni pour vous, et puis ça vous amène pas du tout à réfléchir, et je veux que vous deveniez autonome, c'est tout l'objectif. Donc évidemment de temps en temps je parle de mes achats, mais sachez qu'au quotidien j'achète des actions très régulièrement, et c'est ma décision au final, et je vous invite à prendre vos décisions. Et ça je tenais à le préciser parce qu'en temps de panique, je reçois beaucoup de messages qui me disent tu fais quoi en ce moment, t'achètes quoi en ce moment, qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, je ne peux pas répondre à tout le monde rapidement, des fois je mets quelques jours à répondre, j'essaie quand même de répondre à tout le monde, et ensuite la réponse que je donne généralement, c'est que te disent tes chiffres, que te dit ton analyse, pourquoi tu veux à tout prix savoir ce que moi je fais? Je vous le partage à but éducatif, mais au final faites vos propres analyses, et évidemment je ne peux pas faire une vidéo par jour où je vous dis aujourd'hui j'achète ça, aujourd'hui je vends ça. Je tenais justement à remettre les choses au clair dans cette vidéo parce que je pense que ce n'est pas la bonne solution que d'aller copier ce que font les autres. L'autre point que je voulais mentionner, c'est est-ce que j'achète des actions trop tôt? Eh bien, parfois. Est-ce que je peux connaître les points bas? Je ne pense pas. Est-ce que c'est important? Pas spécialement sur le long terme, et d'ailleurs mon patrimoine et mon portefeuille m'en remercient parce que si j'attends que l'entreprise descende toujours plus pour l'acheter, au final je l'achète jamais. Je me rappelle très bien de Tesla à 105 $ et on disait elle va aller à 80 $, elle n'y est jamais allée par exemple. Et vous vous rappellerez de la même histoire avec Google quand on l'achetait sous les 100 $ et qu'elle allait aller à 50 $ voire même moins parce que ChatGPT elle l'a tuée. Et puis quoi encore, au final elle est bien remontée et on a eu raison de l'acheter. Je tiens quand même à dire pour les nouveaux en bourse, et je sais que vous êtes pas mal à arriver sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue. Et c'est aussi vrai d'ailleurs pour les plus expérimentés, sachez que clairement c'est dur en ce moment. Mais retournez au slide précédent, regardez les actifs qu'on a achetés il y a 1 an, 2 ans, 5 ans et plus, et dites-vous que c'est difficile sur le court terme. Avant de continuer la vidéo, petit instant publicité puisque je suis mon seul sponsor et je suis persuadé que je peux aider ceux qui veulent aller plus loin comme tous les anciens membres du programme et de ma formation. Pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés dans leur apprentissage et leur début en bourse, sachez que le programme contient une formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale du programme, mais j'ai souhaité aller beaucoup plus loin qu'une simple formation vidéo et tu auras donc tout d'abord des appels individuels à la demande toutes les semaines sur plusieurs mois afin de ne pas te retrouver seul face à une énième formation avec tes questions et tu te débrouilles. Tu as aussi accès à toutes les vidéos exclusives, les analyses, mes séances de travail, mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, et je mets à jour dès que j'achète, dès que j'analyse un titre, dès que je fais une séance de travail ou fais une nouvelle vidéo. Et l'objectif de la formation, c'est vraiment de donner toutes les clés afin que tu te crées ta propre stratégie pour investir en bourse et que tu sois convaincu que tu as la bonne solution sur le long terme. Si tu es intéressé, que tu veux en savoir plus, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin de te présenter l'intégralité du programme. Aussi un immense merci pour votre soutien à tous les membres depuis mes débuts, et maintenant retour à la vidéo. Je voudrais maintenant parler de la construction d'une position dans le temps. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je ne sais pas trouver un point bas. Évidemment, il y a l'analyse graphique et je l'utilise aussi, mais c'est pas parfait. Et si j'attends toujours le moment parfait pour acheter, je vais me retrouver avec des plus petites positions que ce que j'aurais pu me le permettre. Et pour moi, je vais être très clair. La taille de ma position est bien plus importante qu'un prix de revient unitaire aux petits oignons pour flatter mon ego. L'exemple parfait, c'est ma position sur Celsius. J'ai commencé tout doucement mes achats vers 50 $. Et si vous regardez, j'ai 15 actions en portefeuille. Donc c'est quand même une somme assez faible par rapport
à mes autres lignes que j'ai en portefeuille et par rapport à la taille du portefeuille qui est à plus de 100K. Et je vais maintenant continuer à tout doucement acheter la baisse, ce qui fait que je vais lisser mon prix de revient et que même si je trouve pas le point bas, j'aurai une position beaucoup plus grosse que si j'avais essayé de trouver le point bas et d'essayer aussi d'avoir le courage de mettre autant en une fois. Ça m'enlève tout l'aspect émotionnel, j'investis sur plusieurs mois sur une entreprise et à la fin je regarde ma position et je suis satisfait de ce que j'ai construit. Ici je vous ai mis l'exemple sur IMS où on voit que j'ai fait de nombreux points d'achat sur plus d'un trimestre pour au final me retrouver avec 400 actions en portefeuille pour une position qui pèse presque 5500 $ actuellement. Je ne l'ai pas construite en un jour et évidemment on va me répondre à ça, oui mais tu aurais pu trouver le point bas parfait et tout mettre d'un coup. Eh bien déjà il va falloir avoir le courage de le faire et ensuite il va falloir vraiment être très bon pour trouver les points bas sur tous vos titres. Et ça c'est une stratégie que j'ai utilisée sur beaucoup de titres. Par exemple sur Google j'ai mis plus d'un an à l'acheter entre 2022 et 2023 petit à petit et aujourd'hui j'ai une position qui pèse 6700 $ avec 38% de gain latent. Mais je ne l'ai pas construit en un jour cette position. Et je vous rassure, ou plutôt je vous rassure pas, la baisse ça peut durer donc faut pas non plus s'inquiéter à avoir raté l'opportunité du siècle. Des opportunités on en aura. Et en parlant d'opportunités, sachez que je continue mes analyses pour rester rationnel. J'ai ma stratégie et ma méthode d'analyse, je l'utilise dans le temps, elle a fonctionné pour moi jusqu'à maintenant, mon portefeuille m'en remercie. Et d'ailleurs je vous reparle à la fin de cet épisode d'une vidéo dans laquelle justement je parle de mon portefeuille, et c'est aussi une vidéo axée motivation qui pourrait vous intéresser. Et pour revenir sur les titres qui pourraient m'intéresser et des analyses, vous voyez qu'en ce moment je suis en train de continuer à travailler sur le dossier LVMH. Une vidéo d'ailleurs pourrait venir très bientôt sur le secteur du luxe et peut-être un peu plus tard sur LVMH en elle-même. Je n'aime pas trop parler d'une action et de dire que je l'achète ou pas tant que mon analyse n'est pas complète. Je prends mon temps mais c'est pas grave. De toute façon la baisse n'est peut-être pas finie. Et d'autres titres qui m'intéressent à analyser en ce moment, par exemple c'est ASML qui a clairement bien corrigé et c'est un titre qui d'un point de vue qualitatif m'a toujours intéressé. J'ai souvent trouvé la valorisation trop élevée. Vous avez des vidéos d'ailleurs à l'époque où j'en parle, vous les retrouverez sur la chaîne. Mais je vais retourner l'analyser parce qu'elle a bien baissé. Il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Et en attendant, je presse pas mes analyses. J'ai d'autres entreprises déjà analysées. Je fais pas mal d'achats en ce moment sur plusieurs titres. Je suis tranquille et puis je vais pas me presser. Ces entreprises, si un jour je dois les acheter, je le ferai quand je serai certain de ma décision. Je reste rationnel et cartésien. On va finir la vidéo sur des rappels importants. Déjà, je tiens à le dire, bon courage. Ce n'est pas simple en bourse en ce moment. Je fais tout pour envoyer de la motivation d'ailleurs. Et la bourse, ce n'est pas tout. Aller prendre l'air, profiter, respirer, ça permet de réfléchir et d'éviter les erreurs. Personnellement, j'ai mes passions, je fais de la moto, de la randonnée, du sport, et ça m'aide vraiment à me détacher de la bourse, même si hélas je la regarde souvent à cause, mais aussi grâce à YouTube. Et je le répéterai jamais assez. Si le marché et des personnes veulent nous vendre des actions et des indices à des prix qui nous intéressent, personnellement, je leur dirai oui avec plaisir et j'achèterai leurs actions. Et soyons clairs, il y a beaucoup de peur sur le marché en ce moment et il est très irrationnel. Entre les taux d'intérêt qui ont explosé ces dernières années et qui ont complètement déréglé plein de business intrinsèquement, puisque les taux d'intérêt ont des impacts directs sur les entreprises. Les élections qui arrivent aux États-Unis, la peur de récession, le secteur de l'IA qui corrige. Bref, personne ne sait ce qui va se passer sur le court terme. Mais ça amène des bonnes choses, notamment le fait que certaines valorisations ne font plus beaucoup de sens pour moi en ce moment, et donc j'achète des entreprises. Et tant mieux si le marché est décorrélé des fondamentaux, on va faire des bonnes affaires. Maintenant, si vous avez peur de rater la baisse, on se relaxe un petit peu, ça peut baisser encore ou ça peut repartir. Vous le savez pas. Donc pourquoi s'inquiéter d'une chose que vous ne contrôlez pas? Et franchement, le bon vieux DCA, donc mettre une somme tous les mois, eh bien ça libère mentalement. Personnellement, j'ai mon budget bourse sur le compte qui arrive tous les mois quoi qu'il arrive, avec une stratégie rationnelle, et comme ça je suis libéré mentalement et je stresse moins. J'investis tous les mois sur les affaires que je vois et je n'essaie pas de trouver les points bas ou de timer le marché comme ils disent en anglais. Et depuis 2019, ça paie puisque le patrimoine continue d'augmenter. Il y a des années difficiles comme 2022, il y a des très bonnes années comme fin 2023, début 2024, et si on rentre à nouveau dans une période difficile, eh bien c'est comme ça. Par contre, si vous regardez où on en est actuellement par rapport à 2019 ou même mars 2020, eh bien on a eu raison d'acheter à l'époque. Si vous avez besoin d'un petit peu de motivation, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'avais fait récemment sur mon parcours, mon portefeuille, ma façon d'investir. C'est une vidéo qui présente aussi le programme, je suis honnête avec vous. Mais voilà, même si vous ne la regardez pas par rapport au programme, elle est vraiment bien. J'ai eu des bons retours dessus sur Insta. D'ailleurs, notamment, merci pour les personnes qui m'ont fait des retours. Et elle est super motivante, donc n'hésitez pas à la regarder, je vous la mettrai en description. Et n'hésitez pas à venir partager et échanger si vous le souhaitez. Ça fait du bien à tout le monde. En commentaire, sur le Discord, on parle beaucoup en ce moment, en DM sur Insta. On est tous ensemble dans cette aventure au final. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode.